Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 22 janvier 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité d'entrer dans sa divine présence nous est donnée. Et ce matin encore, nous voulons crier à lui. Ce matin encore, nous voulons nous tourner vers lui. Ce matin encore, nous voulons lui dire, Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, permettez-moi de vous inviter à vous joindre à nous et commencer à rendre grâce à sa majesté. Commencez à rendre gloire au roi des rois. Commencez à rendre gloire au Seigneur des seigneurs. Commencez à lui dire combien vous l'aimez. Commencez à lui dire combien il est bon. Commencez à lui dire combien il est grand. Commencez à lui dire combien il est excellent. Commencez à lui dire combien il est merveilleux. Père éternel, Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous sommes là ce matin au pied de ta croix. Nous sommes là ce matin pour nous rappeler, Éternel, combien tu es grand, combien tu es bon pour nous. Ce matin encore, pendant que nous entrons dans ta divine présence, tes bontés se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te dire merci. Nous ne voulons pas prendre cette opportunité comme un acquis, mais nous voulons reconnaître, Éternel, que c'est par tes bontés, c'est par ta grâce que nous sommes encore là, debout ce matin, recherchant ta présence. Alors, Père trois fois saint, reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Père trois fois saint, reçois ce matin toute l'adoration qui t'est due. Père trois fois saint, reçois ce matin toute la majesté qui t'est due. Père trois fois saint, reçois ce matin tout l'honneur qui t'est dû. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Aucun Dieu comme toi. Sur la terre, aucun Dieu comme toi. Dans les cieux, aucun Dieu comme toi. Dans les profondeurs de la mer, aucun Dieu comme toi. Oui, il n'y a point de Dieu comme toi. Et ce matin, oh mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit magnifie son nom. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi. Nous appelons Éternel. 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 Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoute la prière de tes enfants au pied de cette croix ce matin. Écoute tes enfants réunis ce matin au pied de cette croix pour t'appeler, pour crier à toi, pour invoquer ton nom. Ce matin au pied de cette croix, j'invoque ton merveilleux nom. J'invoque ton magnifique nom. J'invoque ton excellent nom. J'invoque au-dessus de tout autre. Merveilleux Seigneur, reçois toute la louange qui t'est due, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, invoquons le nom au-dessus de tout nom. Invoquons le nom dont à l'évocation tout genou fléchit.
et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, de tout autre nom. Le nom de Jésus qui fait trembler les démons. Le nom de Jésus qui fait clouer les démons. Le nom de Jésus qui est qui est au-dessus de tout autre nom. Ce matin au pied de cette croix, nous t'invoquons. Le nom de notre Sauveur est invoqué en ce moment, en ce lieu. Le nom de notre Seigneur est invoqué. Celui qui a vaincu la mort, ton nom est invoqué au pied de cette croix ce matin. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, ton nom est invoqué en ce moment, en ce lieu. Le nom dont à la vocation tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué. Oui, nous invoquons ton nom en ce moment, en ce lieu. Seigneur Jésus, excellent Seigneur Jésus, magnifique Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, en ce moment, j'invoque ton nom. En ce lieu, j'invoque ton nom. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Lui qui seul est présent avec nous sur cette terre, est présent pour nous sur cette terre. Lui dont il a fallu que le Seigneur Jésus rentre pour relâcher la présence sur nous. Invoquons son nom en ce lieu ce matin. Esprit, excellent Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, magnifique Saint-Esprit, ton nom est invoqué en ce lieu. Nous venons reconnaître que sans toi, rien n'est possible. Aussi, nous invoquons ton nom. Ainsi, nous invoquons ton nom. Nous déclarons, Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle. Saint-Esprit, prends la première place. Saint-Esprit, est ton chemin dans nos vies. Saint-Esprit, est ton chemin durant ce moment de prière. Sois avec nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous sommes là, demandons pardon pour nos péchés. Alléluia. Demandons pardon pour nos péchés parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre lui. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à demander pardon. Père 3 fois saint, ce matin, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi et nous venons demander pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs, nos mauvais actes même. Mais ce matin, nous venons à toi, nous crions à toi, afin que toi, l'auteur de notre salut, tu pardonnes nos péchés. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus, qui crie mieux que tout autre sang, vienne. Précieux sang de Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons invoqué le Saint-Esprit, mais ça ne fait pas de mal de l'invoquer encore une fois. Donc, invoquons-le afin qu'il vienne prendre la première place, qu'il prenne la place qui lui est due au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce lieu, nous t'invoquons en ce moment. Viens et prends la place qui t'est due. Manifeste-toi.
est ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Alléluia. Nous sommes là au pied de cette croix. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous voulons faire des déclarations prophétiques. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je suis prête et le Saint-Esprit l'est aussi. Alors, quel que soit l'endroit où vous êtes, sachez que maintenant, nous allons commencer à déclarer des choses dans nos vies. Nous sommes entrés dans notre année de repos, de paix et de solution en Christ. Alléluia. Et nous sommes entrés dans notre semaine de repos en Dieu au milieu de l'adversité. Cette semaine, nous déclarons que nous entrons dans le repos de Dieu au milieu de l'adversité de ce monde, au nom puissant de Jésus. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 91, du verset 1 au verset 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je voudrais t'inviter ce matin à t'appuyer sur ces versets et à déclarer que tu trouves ton refuge et ton repos en Dieu, même au milieu des tempêtes qui secouent ta vie, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à le déclarer. Éternel, 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 ce matin, je viens me vêtir de la puissance de ta parole, de Psaume 91 du verset 1 au verset 2, pour déclarer que je trouve mon refuge et mon repos en toi, au nom puissant de Jésus. Même au milieu de l'adversité de ce monde, même au milieu des tempêtes de la vie, même au milieu des tribulations, même au milieu des dettes dont je ne sais comment faire pour rembourser, même au milieu de l'animosité, de l'adversité dont je fais l'objet, dans ma famille, dans mon travail, Éternel, je déclare que je trouve mon refuge et mon repos en toi, au nom puissant de Jésus. Aucune tempête ne peut m'atteindre parce que mon refuge est en toi. Aucune tempête ne peut me déstabiliser parce que mon repos est en toi. En toi, je trouve mon refuge. En toi, je trouve mon repos. En toi, je trouve mon asile. Quelle que soit la grandeur des tempêtes, quelle que soit la férocité de la tempête qui se déchaîne, quelle que soit la force des tempêtes, je trouve mon refuge et mon repos en toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Philippiens 4, le verset 7 dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Bien-aimé, joins-toi à moi ce matin pour proclamer que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, remplit ton cœur et ton esprit. Même dans les moments d'adversité, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ta paix dépasse toute forme d'intelligence sur cette terre, toute forme de sagesse sur cette terre. Et ta paix est gardien de mon cœur et de mes pensées en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Aussi, je me tiens sur ta parole de Philippiens 4:7 pour proclamer que ta paix qui dépasse toute intelligence, qui dépasse toute sagesse de ce monde, qui dépasse même toute compréhension de ce monde, remplit mon cœur, remplit mon esprit, au nom puissant de Jésus. Même dans les moments les plus sombres, ton intelligence, ta paix éternelle, qui dépasse toute compréhension humaine, remplisse mon cœur et mon esprit, au nom puissant de Jésus, au milieu des troubles dans mon foyer, au milieu des troubles dans ma famille, au milieu des troubles dans mes relations, au milieu des troubles dans ma vie
dans mon travail, au milieu des troubles, dans ma vie financière. Éternel, éternel, je proclame que ta paix qui dépasse toute compréhension, remplisse mon cœur, remplisse mon esprit, remplisse mon âme, remplisse mon être entier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'adversité s'éloigne, les moments d'adversité s'éloignent, parce que mon cœur et mon esprit sont remplis de ta paix, sont remplis de ton intelligence qui dépasse toute compréhension humaine, qui dépasse toute compréhension de mes ennemis, dans les lieux ténébreux, de mes ennemis dans ma famille, de mes ennemis dans mon foyer, de mes ennemis dans mon enfantement, de mes ennemis dans tout ce qui me concerne, de mes ennemis dans la construction, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, restez avec moi. On a 10 déclarations à faire par la vertu du Saint-Esprit ce matin. Prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles dans Jean 16, le verset 33. Il est écrit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien-aimé, commence à déclarer maintenant que malgré les tribulations, tu demeures en paix, car Jésus a vaincu ce monde. Au nom puissant de Jésus. Ribakaraba Santa Yabarabo Shekele bébé. Rikoraba Santa Yabalabo Sontolo Basheke. Koriaba Santa Yabalabo Sontolo Bashekele bébé. Je prends autorité ce matin et je viens déclarer en me tenant ferme sur Jean 16, le verset 33, que malgré les tribulations, malgré, éternel mon Dieu, mon roi, les tempêtes, malgré les plans maléfiques de l'ennemi contre ma vie, malgré la puissance des orages qui éclatent et qui s'abattent contre mon foyer, contre ma construction, contre la vie de mes enfants, contre ma maternité, contre mon travail, contre mes finances, je demeure en paix, car Jésus a déjà vaincu le monde. Jésus a vaincu les princes de ce monde. Jésus a vaincu les ténèbres. Jésus a vaincu mes ennemis. Au pied de la croix, à la croix de Golgotha, il les a livrés publiquement en spectacle et les a vaincus. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité le 3e jour. Alors pourquoi est-ce que je ne demeure pas en paix? Je déclare que malgré les tribulations, je déclare que malgré les soucis que ce monde peut susciter dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ménage, dans mes activités, dans mes projets, je déclare que je demeure en paix, car Jésus a déjà vaincu ce monde. Jésus a vaincu toute forme d'adversité. Jésus a vaincu toute forme de tribulation. Jésus a vaincu tout. Je prends courage parce que Jésus a vaincu et que mon refuge est en Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes là pendant que nous déclarons des choses prophétiques dans nos vies. Restez connectés jusqu'à la fin et continuez à déclarer avec nous. Amen. Romains 8, le verset 28 dit, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alléluia. Ce matin, déclare et proclame avec moi que tu es affermi dans le Seigneur. Déclare et proclame avec moi que tu reposes en sa fidélité, sachant que toute chose concourt à ton bien, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à proclamer et à le déclarer. Appuie-toi sur Romains 8, verset 28 et prends autorité pour déclarer, pour proclamer ces choses dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin dans Romains 8, verset 28, qui me dit que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
pour proclamer, pour déclarer que je suis affermi dans le Seigneur et je repose en sa fidélité, sachant que toute chose concourt à mon bien. Quelles que soient les situations qui se présentent, toutes ces choses concourent à mon bien. Quel que soit le degré d'adversité, cela concourt à mon bien. Quels que soient les ennemis qui se lèvent contre moi inattendus, cela concourt à mon bien. Quel que soit le degré des dettes, cela concourt à mon bien. Quel que soit même le manque d'enfantement pour les uns et les autres, cela concourt à mon bien. Quelle que soit la maladie que nous traversons à ce moment, cela concourt à votre bien. Quel que soit, oh Dieu, les épreuves, la hauteur de la montagne qui est venue se placer sur ton chemin, cela concourt à ton bien. Au nom puissant de Jésus, alors je déclare que je suis affermi dans le Seigneur. Aucune de ces montagnes, aucune de ces épreuves, aucune de ces choses qui veulent me faire douter, qui veulent me faire chanceler, ne peuvent me déstabiliser, parce que toutes ces choses concourent à mon bien. Au nom puissant de Jésus, je suis affermi dans le Seigneur et je repose en sa fidélité. Au nom puissant de Jésus, mon fils, mes enfants spirituels, mes enfants physiques sont affermis dans le Seigneur et reposent en sa fidélité au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que mon époux a affermi dans le Seigneur et repose en sa fidélité au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que la vie de ma mère, la vie de ma tante sont affermis dans le Seigneur et reposent en sa fidélité au nom puissant de Jésus. Je déclare et je proclame que toute personne connecté à ce moment de prière ou à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël est affermi dans le Seigneur et repose en sa fidélité. Nous savons du reste que toute chose concourt à notre bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu 11, verset 28 dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. My friend, bien-aimé, si tu es là et que tu es fatigué, tu es chargé, cette chose t'accable depuis des années. Il dit ce matin, venez à moi et je vous donnerai le repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui, il vous donnera du repos. Alors ce matin, joignez-vous à moi pour déclarer que vous rejetez toute inquiétude et que vous trouvez votre repos en remettant tous ces fardeaux qui pèsent sur vos épaules au Seigneur au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, je viens prendre autorité sur ta parole qui déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Éternel, je déclare que je rejette toute inquiétude. Je déclare que je rejette tout souci et que je trouve mon repos en remettant mes fardeaux sur toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je rejette toute forme d'inquiétude, tout souci de ce monde. Éternel, même lorsque je ne vois pas le bout du tunnel, je trouve mon repos en déposant ces fardeaux éternels sur toi. Tout fardeau financier qui pèse sur mes épaules. Aujourd'hui, au pied de ces croix, je viens les déposer au pied du Père. Je viens les déposer au pied du Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, donne du repos à ta servante que je suis. Donne du repos à tes enfants connectés à ce moment de prière. Donne un repos éternel aux membres de ma famille, notamment à mon époux. Donne ton repos à mon enfant et à mes enfants à venir. Donne ton repos, oh Dieu, à ma mère et à ma tante. Donne-leur ton repos. Donne ton repos éternel à tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ésaïe 26, le verset 3 dit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix
La paix parce qu'il se confie en toi. Bien-aimés, nous sommes à la 6e déclaration, nous en avons 10 et bientôt nous allons clôturer. Il nous reste simplement 6 minutes. Déclare que je proclame, déclare que tu demeures dans la paix parfaite, car ton esprit est fixé sur Dieu et que tu lui fais confiance. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je viens prendre autorité sur Ésaïe 26, le verset 3, pour déclarer que je demeure dans ta paix parfaite, parce que mon esprit est fixé sur toi, mon regard est fixé sur toi, mes attentes sont dirigées vers toi, et je te fais totalement confiance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 23 du verset 2 au verset 3 dit: il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Bien-aimé, ton âme est restaurée parce qu'il te fait reposer dans les verts pâturages. Auprès de lui, tu trouves du repos. Auprès de lui, tu ne manques de rien. Auprès de lui, tu ne connais ni famine, ni soif. Au nom puissant de Jésus. Alors, déclare ce matin que tu marches dans la tranquillité et la sérénité, sachant que Dieu te conduit dans des verts pâturages, même dans les moments difficiles. Au nom puissant de Jésus. Oui, tu me fais reposer dans les verts pâturages. Oui, tu me diriges près des eaux paisibles. Oui, tu restaures mon âme. You are so sweet, Jesus. Je déclare que je marche dans la tranquillité, la sérénité, dans le calme, dans la paix, sachant que toi, tu me conduis dans des verts pâturages, même dans les moments difficiles, même lorsque je ne vois pas le bout du tunnel, même lorsque je ne sais pas par où commencer, même lorsque je n'ai pas de visibilité sur ma vie, même lorsque je ne sais pas comment rembourser les dettes. Éternel, je marche dans la tranquillité et la sérénité parce que tu es là. Tu me conduis vers les verts pâturages, même dans les moments troubles. Tu es là. Tu me conduis dans les verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles afin que je m'abreuve, afin que je puisse manger à satiété. Et tu restaures mon âme fatiguée. Tu restaures mon âme ébranlée au nom puissant de Jésus. Ayala bakore ayabala bayaba. Iyala makara basanta yababa baba. Ikiribe ayaboro kora basente yebele bebe bebe bebe. Iyele be yakala bayaboro bobo. Ivaga koriki la baba baba. Ishekelo boba yikiribi ibiribi. Imiri yabakala bayabala. Rikira bokurubi yara bokara ya. Yiru bokuri ri burukara bakara baba. Yere bebe. Yara maya bara bakoru bokara ya kala busokoro ba ya. Ribi kiri bokoro ya. Rikara bakara bosonkoro ba shekere bebe. Yara makara ba ya baba. Oui, vikiri yara bakara. Hey yara maya bara bastante ya bala baba. Rikura bakara bashakala bokoro bokara bokaye bebe. Iyelelelelelelele. Imalaba ya bala bakara baba. Ikoroba ya bala baba. Iyala mayaba ya bala baba. Ikiyala ba urukuru baba. Ye ya baba. Ire iburu baba. Hayakalaba yabalaba ikorobo yoborobo iyalama raba karaba baba ishekelo bokolo bobo iyalama baba hele bebe ikiribi yabaraba karabo korobo baba iyalama yabaraba koroba shekele bebe ishe yala kalaba baba iyalaba karaba baba iyele baya boroba karaba sokora baba imaraba karaba santa. Oh my Lord.
Au nom puissant de Jésus. Tes promesses sont amen et vraies, Seigneur. Quelle merveilleuse promesse tu nous fais. Nous marchons dans la tranquillité et la sérénité parce que nous savons, Seigneur, que tu nous conduis dans des verts pâturages, même dans les moments difficiles. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Exode 14, verset 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimé, déclare que tu es fortifié par la promesse de Dieu qui combat pour toi et que tu n'as qu'à rester calme et confiant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveilleuse promesse et je prends autorité pour proclamer que je suis fortifiée par cette promesse que tu fais. Merci parce que je suis fortifiée par sachant que tu combats pour moi. Éternel, ils se lèvent contre moi, mais toi tu es là. Tu combats mes combats pour moi. Vaillant héros, tu te dresses contre eux. Tu les tournes en confusion. Éternel, tu déjoues leurs plans. Éternel, tu les châties. Tu les châties parce qu'ils se sont levés contre ton nom, parce qu'ils se sont levés contre son foyer, parce qu'ils se sont levés contre son enfantement, parce qu'ils se sont levés contre ses finances, parce qu'ils se sont levés contre son ministère, parce qu'ils se sont levés contre ses enfants biologiques, ses enfants spirituels, parce qu'ils se sont levés contre son époux, parce qu'ils se sont levés contre sa mère et Satan. Éternel, lève-toi, lève-toi, combat mes combats. Ils se sont levés contre mes projets, contre ma construction. Ils versent des choses spirituelles pour arrêter, pour que tout rikira, ya la 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 la. Éternel, combat pour moi, combat pour moi, combat pour moi, et que je n'ai qu'à rester calme et confiant. Je reste calme et confiant, sachant que tu combats pour moi de tous les côtés, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 23, le verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Amen. Déclare que même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Père éternel, je te rends grâce pour cette merveilleuse province. Éternel, je traverse des moments extrêmement difficiles, financièrement parlant. Quelqu'un traverse des moments extrêmement difficiles, éternel, dans son lieu de service. Quelqu'un d'autre traverse des moments extrêmement difficiles dans son emploi. Quelqu'un d'autre traverse des moments extrêmement difficiles dans sa chair parce que la santé ne donne pas. Mais éternel, nous venons prendre autorité parce que tu dis dans ta parole que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal parce que nous ne marchons pas seuls, parce que tu es avec nous, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort avec nous, toi qui l'as ressuscité, qui a vaincu la mort. Alors je déclare que au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, au milieu des difficultés financières, au milieu des difficultés dans ma maison, dans la maison de mon Père, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, quelles que soient les situations, il est avec moi. Quelles que soient les situations, il est avec moi. Et il traverse ces situations avec moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, Néhémie 8, verset 10 nous dit, « La joie de l'Éternel est votre force. » Alors fais cette dernière proclamation avec moi ce matin. Proclame que la joie et la paix du Seigneur remplissent ton cœur et que tu marches dans le repos divin chaque jour de ta vie au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, ta joie est ma force. Alors je m'assois, je m'appuie sur ce verset de Néhémie 8, le chapitre 10, pour dire que ta joie et ta paix remplissent mon cœur
et que je marche dans ton repos divin chaque jour de ma vie, au nom puissant de Jésus. Ta joie et ta paix remplissent au cœur de mon époux, de mon fils, de mes enfants à venir, de ma mère, de ma tante, de mes enfants spirituels, de toutes les personnes connectées à ce moment de prière, à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans la vie de tous tes enfants. Éternel, manifeste-toi dans ma vie et ton chemin. Je te rends grâce, merveilleux Saint-Esprit, pour tous les moments, les sujets de prière, toutes les déclarations que tu nous as conduits à faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment magnifique de prière. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Je vous invite à refaire ces déclarations prophétiques pour vous, à prier en communauté même si vous pouvez. N'hésitez pas à visiter notre site web ou taper rencontre avec Pasteur Marie-Noël.wordpress.com et vous trouverez toutes ces déclarations prophétiques avec les versets bibliques. Priez avec ces déclarations, déclarez-les dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. D'ici là, portez-vous bien. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Shalom.